Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Asubuhi ya leo tunawasalimia wapendwa katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. En ce matin, nous saluons tous les bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tuko na furaha leo tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2023 kuwa munyumba ya Mungu. Nous sommes heureux, nous avons la joie d'être en cette date dans la maison de Dieu. Ili vile Mungu anatujalia hii neema ya kuona tena hii mwaka. Comme Dieu nous a fait grâce de voir encore cette année, tunapenda tuanze naye. Nous voulons commencer cette année avec lui. Sababu yeye ni Alpha. Car lui est l'Alpha. Na kwa neema yake tumalize naye sa vile yeye ni Omega. Et par sa grâce que nous puissions terminer avec lui comme Omega. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Na tuliweza kupata masalamu masue ya maveu ya bandugu mbalimbali. Nous avons reçu des salutations de vœux différents, de frères différents. Ya hapa Kalemi. D'ici Kalemi. Na wandugu wa mafasi mbalimbali. Et d'autres frères de divers lieux. Na juu ya kukomboa muda nitasema tu ya wale wa mbali. Et pour gagner du temps, je vais vous annoncer seulement pour ceux qui sont loin. François Kabasele wa Kinshasa, il y a le frère François Kabasele de Kinshasa qui nous a déjà prêché ici. Il vous a souhaité une bonne année à chacun de vous. Le frère James Musonda, il est le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Kitwe en Zambie. Lui aussi vous a souhaité une bonne année. Et notre frère fidèle Ayumba, pendant ces jours il est à Lubumbashi. Lui aussi vous a souhaité une bonne année. Le frère Didi de Paul Nsimba, le frère Didi Paul Nsimba, le pasteur d'Ankoro, il vous a salué et vous souhaité une bonne année. Ils sont nombreux, je n'ai pas pu avoir le temps d'écrire les noms de chacun d'eux. C'est-à-dire qu'ils se souviennent encore de nous. Et ils disent qu'ils vous aiment. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le premier à nous aimer. C'est lui qui nous a donné des frères partout dans le monde. Et nous sommes ici pour notre préparation, pour ne pas rater lorsque le Seigneur viendra prendre son église. Que notre Dieu nous bénisse richement. Comme j'ai parlé avec les anciens de l'église, je souhaiterais qu'à 10h30 au plus tard que nous puissions libérer les frères et sœurs pour entrer à leur maison. Est-ce que frère Kazama, batu bote balimba vendredi? Hapana. Leo hakuna venye masauti na makatika. Bon, mimi haina jua kuimba. Mimi c'est parce que ni kikozi ilikuwa inanitatiza. Moi c'est pas pour chanter mais je souffrais déjà de la toux. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Sisi sawa vile watoto wa Mungu. Nous comme enfants de Dieu. Angalia Bwana Yesu. Et dites voyez Seigneur Jésus. Wakati Yesu alikuja hapa kwa dunia. Quand Jésus était venu dans le monde, il disait aux Juifs et aux pharisiens et aux gens de son temps, à quoi comparerai-je cette génération? Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait ni ne buvait avec eux, car il était dans le désert. Ils l'ont taxé d'un démoniaque. Maintenant le Fils de l'homme vient, il commence à manger avec vous, il commence à boire avec vous, vous dites qu'il est ivrogne. Cette génération,
C'est pourquoi si nous accomplissons ce que Dieu nous a recommandé, il ne faut pas vous positionner du côté des méchants. Les incrédules n'ont qu'à se moquer de l'œuvre de Dieu. Même quand tu avais cru combien c'était moqué, c'était raillé de toi jusqu'à aujourd'hui. Oh frère, vraiment ils ont raison de le dire. Voyez, qu'est-ce qui est dépassé? Tu voudrais qu'à la Sainte Seine nous puissions commencer à prendre de l'eau? Ou comme les religieux prennent des jus et des coca. Non. Il faut bien lire. Lorsque le prophète parle du vin, et cela c'est une stimulation. Et cela stimule le corps. C'est le type de la révélation. Lorsqu'un enfant de Dieu a acquis la révélation de connaître qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois dieux dans un seul comme ils sont en train d'enseigner. Le monde entier est ivre des enseignements de cette femme prostituée. Mais nous comme Église de Dieu, nous avons la révélation que la Trinité n'existe pas. Dieu est unique. C'est lui qui est le Père. Il a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui a créé toutes choses. Selon Esaïe chapitre 53, il devrait descendre lui-même pour nous sauver. Il a regardé comment descendrai-je, que je descende avec mes anges. Il s'est fait corps dans le sein de Marie, cette vierge. Car Esaïe chapitre 9 verset 5 avait déjà prédit que voici je viendrai et un fils sera né. Et Esaïe chapitre 7 verset 14. Voici la Vierge deviendra enceinte. Celui qui était né, il n'était pas la deuxième personne de la divinité. Il est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Cette révélation-ci, car tu ne connais pas sa valeur, car c'est là qu'il y a le fondement du secret de la vie éternelle. Si tu ne crois pas dans le véritable Dieu, tu n'auras pas de vie éternelle. Jésus dit, ceci c'est la vie éternelle, qu'on te connaisse toi le véritable Dieu. Et c'est Jésus que tu as envoyé. Jésus-Christ, lui il est le Père. Esaïe chapitre 9 dit, voici un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera sur ses épaules. Cet enfant sera appelé le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le conseiller, le roi de paix. Tu auras la paix, car il est le roi de paix. Ma soeur, Dada yangu, laisse que Jésus entre dans ta maison. Mon frère, approche que Jésus entre dans ta maison. Tous ces problèmes, ça va être résolu. Il est le prince de la paix. Et cette révélation-là, quand un enfant de Dieu là, mon frère, voyez comment vous êtes en train de crier là-bas. Les honorables sont là, mais ils sont en train de crier. Les directeurs de société sont ici, mais en train de crier. Les professeurs de l'université sont ici, mais ils sont en train de crier. Parce qu'ils ont eu la révélation. Les cultivateurs sont ici, mais ils sont en train de crier. Les pécheurs sont ici, mais ils sont en train de crier.
Ils sont en train de crier. Est-ce que tu crois que c'est l'ivresse? C'est la révélation de la parole. Cela fait stimuler l'homme. Vous voyez quelqu'un qui se lève. Il manque les mots à dire. Oh, il se lève debout. Il fait seulement Alléluia. Et il se met sur sa place. Oh, celui-ci, qu'est-ce qu'il a vu de nouveau? La révélation de la parole. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Et si dans la Sainte Seine nous prenons du vin, c'est en conformité avec la parole de Dieu. Vous ne nous avez jamais vus au bar, ni moins dans les terrasses, ni moins dans les nganda. Amen. Amen. Non, il faut oublier ça. Il faut kusaulika ile. Ils seront surpris le jour du départ de l'église. La charge que nous avons, c'est prier en leur faveur. Car c'est comme ça que nous avons été. C'est comme ça que Tite le dit. Nous avons été de leur nombre. On injuriait. Vous voyez un homme comme Paul. Il commence à écrire. Et la foi pour laquelle on combattait. Donc la foi contre laquelle Paul combattait, oui. La foi que Paul combattait, quand il a eu la révélation, quand il a rencontré Dieu, il a rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Il a écrit ceci. Je commence maintenant à les proclamer. C'est comme ça que nous avons été aussi. Nous ne les haïssons pas. Nous ne pouvons pas haïr quelqu'un parce qu'il n'a pas encore cru. Si c'est un enfant de Dieu, il croira. Que Dieu nous bénisse. Restons chrétiens. Nous sommes injuriés, mais bénissons. On se moque de toi, mais réjouis-toi. Amen. Amen. Il ne faut pas préparer ton point. Je vais vraiment les frapper. Non. Non, laisse-le. Ils ne connaissent rien. Jésus lui-même a dit, si moi, un bois vert auquel on a fait tout ceci, que dire de vous qui êtes des bois secs? Que Dieu nous bénisse richement. Et avant d'avancer, j'ai parlé avec les conseils de l'église, nos anciens, ainsi que les diacres, et aussi avec l'administration. Alors on a trouvé bon, la semaine que nous allons devoir débuter, la semaine du 2, kesho itakuwa lundi le 2. Kesho itakuwa siku ya kwanza tarehe 2. Hatutakuwa na mkusanyiko. Nous n'aurons pas de culte mpaka dimanche le 8. Jusque le dimanche 8. Ikiwa hapa kudav, que ça soit ici au Dav, à Lubuye, Cinquantenaire, Tundwa, Elia. Nous allons rester dans nos maisons. Le mardi, ne venez pas. Le jeudi, ne venez pas. Vendredi, ne venez pas. Reposez-vous. Prenez ce temps et consacrez-le aux visites. Si tu penses que tu n'es pas d'accord avec un tel frère, va d'abord le visiter. Je n'ai jamais été d'accord avec telle soeur, va d'abord la visiter. Vous allez prier Dieu. Et vous vous réconcilierez et vous avancerez en beauté. Pourquoi? Parce que nous aurons beaucoup de réunions. Nous, comme les conseils de l'église, mardi le 3 janvier, nous aurons réunion avec tous les conseils de diacres. Donc les anciens avec moi-même.
avec les diacres, tous les conseils de diacres. Nous aurons une réunion pour faire l'évaluation de ce que nous avons fait au cours de l'année passée. Et qu'est-ce qui peut être comme une projection pour cette année? C'est pourquoi vous resterez à vos domiciles. Et pour le temps, nous allons nous les communiquer entre nous. Pour l'heure, nous allons nous les communiquer. Mercredi le 4 janvier. Na conseil d'administration. J'aurai une réunion avec le conseil d'administration. Vous connaissez que les administrateurs s'occupent de la construction, des cotisations, des contributions que nous faisons. Et moi, je ne les vois même pas. Je ne les vois même pas. Je leur ai dit chaque fois que chacun il sera demandé devant Dieu selon l'œuvre qu'il a posée. Parce que le pasteur ne doit jamais être un dictateur. Je ne peux pas être un dictateur. Alors nous aurons le mercredi 4 janvier. Alors, comme il t'a férié. Et aussi apprécieront sur l'heure parce que ça sera un jour férié. Si ça peut être dans les avant ou les après-midi. Vendredi 6 janvier. Nous aurons la réunion avec le ministre. Tous nos jeunes gens qui prêchent la parole de Dieu. Et si tu te sens aussi avoir un appel, le 6 janvier. Dieu faisant grâce. Cela commencera à 9h30 ici au tabernacle. Samedi le 7 janvier. Le samedi 7 janvier. J'aurai la réunion avec tous les conseils confondus. Pour que tu aies maintenant ce qui est né et pour maintenant évaluer tout ce qui a été traité dans différentes réunions. Et voir qu'est-ce que nous pouvons préconiser. Mais les choristes, vous pouvez venir à la répétition comme d'habitude. Parce que dimanche le 8, parce que dimanche le 8 nous aurons culte ici. Il y a le 7. Il sera alors impérieux que vous veniez le samedi le 7 pour faire votre répétition ordinaire. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Niambia que dimanche le 8 utakuwa vile vile ndoa. On m'a dit frère Dieu merci. Est-ce que on m'a annoncé aussi que le dimanche 8 nous aurons mariage de frère Dieu merci. Mais on vous a déjà présenté ici. Est-ce que les frères vous êtes déjà présenté ici devant l'église? Non, le même jour là, on le fera le même jour. Il est le tout siku moja ile tunamionyesha. Hein? Tu as peur de quoi? Il faut venir. Unaogopa nini kuya? La sœur est là. Et tu dada eko pale? Dada uko. Ou bien vous voulez garder une surprise, non? Vous voulez garder une surprise? Et quand les gens vous verront en train de faire des petits achats à deux. Wakati watu wataniona mnanunua vitu mbalimbali bawili wanaanza kujiuliza. Moi, si vous êtes prêts, vous venez, on vous présente ici. Kama muko tayari, mukuye hapa bamionyeshe kwa kanisa kuna maandamano ya kufanya. C'est le 8, non? Kwa maana si ni tarehe 8 ya mwezi wa kwanza hii tuko nayo. Et alors? Sasa venez. Mukuye. Elle est là, la sœur. Dada yako pale? Elle s'appelle encore comment? Jina lake linaitwa je? Elle comment? Anaitwa je? Hein? Oh, non, même, il faut me dire, toi-même, tu connais tout ça. Hein? C'est qui les noms? C'est Vanessa. Vanessa. Est-ce que c'est Vanessa est là? Eti dada Vanessa iko hapa? Elle n'est pas là. Si elle est là, elle peut se tenir debout, non? Kama iko pale siasimame. C'est pour votre intérêt. Si kwa faida yenu. Bon. Quand
cela ne tienne. Bon, basi. On avance. Bon, que Dieu te bénisse, mon frère. Je m'excuse si je t'ai un peu dérangé. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Voilà un peu le programme que nous aurons pour cette semaine qui va commencer. Mais aussi, nous connaissons que les jours passent. Les jours ne reculent point. C'est mieux de nous réjouir ainsi. Mais nous nous approchons d'un certain événement. Tu ne vas pas augmentant les années, mais tu fais les comptes à rebours. Pour les calculs que Dieu t'avait déjà destinés, et tu fais un compte à rebours. Mais aujourd'hui, l'avènement de Christ est aussi proche. C'est pourquoi nous devons aussi observer de la manière dont nous marchons. Ici, nous sommes l'église de Dieu. Et tout le monde est bien accueilli. Tous sont invités de venir. Dites-leur qu'ils viennent. Il n'y a plus de temps. Quand je lisais dans Genèse chapitre 26, Isaac a creusé un puits, le premier puits. Et ses serviteurs se combattaient contre ceux de Guérard pour ce puits-là. Ils ont abandonné ce puits pour aller en creuser un autre. Et ce puits créait encore des querelles. Et il lui donna un nom. Et ils abandonnèrent ce puits-là. Verset 22. Au 22e verset. Genèse chapitre 26. De Genèse chapitre 26. Ils sont allés creuser un autre puits. Et ils ont appelé ce puits Rehoboth. C'est-à-dire il y a de la place pour chacun. Amen. Amen. Ici il y a de la place pour chacun. Dites à tous ces frères qui sont dans des petits plans d'église, il y a de la place pour vous. Amen. Amen. Sababu frère Frank, kwa sababu ndugu Frank, l'homme que nous respectons, dans sa prédication d'ici novembre de cette année écoulée, il a dit ceci: mon frère, le temps est très avancé. Dis à tous les autres frères, ceux qui sont partis ça et là, qu'ils puissent se demander pardon les uns les autres et retourner pour être dans un seul endroit. Vous serviteurs, il faut aller leur rappeler cela. Vous demandez pourquoi les gens se trouvent. Est-ce qu'ils pensent que Dieu reste comme cela? Non. Dieu, c'est le Dieu de sa parole. Il y a des gens qui seront surpris parce que tu as emboîté un mauvais chemin. Mais ici, il y a la place pour tout le monde. Mais ici, Amen. Amen. Le plan de Dieu. Peut-être c'est là que vous ne pouvez pas comprendre bien le plan de Dieu. C'est pour rien. Et vous pensez que c'est gratuitement que Dieu nous a donné ce terrain? Parce que Dieu sait que l'endroit devient trop resserré. Ils viendront. Apportez-leur la nouvelle. Il ne faut pas les caresser. Il ne faut pas les caresser, les dorloter. Vous êtes dans une mauvaise voie. Revenez à Dieu. Dieu dans un même âge. Il n'a jamais utilisé des prophètes majeurs. Dieu dans une même ville. L'église est là. L'église à gauche, l'église à droite, l'église en arrière, l'église en avant, à 200 mètres, à 500 mètres, à 1 kilomètre, et nous sommes aussi des assemblées. Nous sommes aussi des terres. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'église L'église de Dieu, c'est ici.
C'est pourquoi il faut kubambe. C'est pourquoi il faut leur dire. Et 2023. Cette année 2023. Que Dieu leur donne encore de la grâce. Qu'il les retourne à l'église. Le frère Franck dans cette prédication il dit. Et si vous la suivez, il dit tiens. Est-ce que les gens lisent le frère Franck? Il dit clairement. C'est clair. Qu'il retourne. Dites-leur de retourner. Qu'ils se mettent ensemble. Et nous avons des bras ouverts. Que les gens viennent. Et je m'étonne. Frère, si je venais, je serais qui est-ce qui est? Qu'est-ce que tu avais été avant? Alléluia. Il y a des gens qui confondent l'église de Dieu avec la politique. C'est ça le grand problème. Et les gens, pourquoi ils ne comprennent pas? Je vous ai toujours dit, si Dieu me dit aujourd'hui, Jacques, si tu continues à être pasteur de l'église, tu vas rater l'enlèvement. Je n'hésiterai pas une seule seconde. Alors que Dieu se cherche quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va être comme que je sois pasteur, que je sois diacre, ou que je sois... Et qu'est-ce que nous serons? On t'avoue. Non, est-ce que les gens regardent dans ces risques-là? Que tu meurs étant dans le péché. Si jamais il y a une malédiction, c'est mourir en dehors de Christ. Que Dieu nous bénisse. Il y a de la place pour tout le monde. Sababu zambi inabakia zambi. Parce que le péché reste péché. Ata kama uiseme mu anglais. Même si vous voulez prononcer en anglais. Zambi inabakia zambi. Le péché reste péché. La fausseté. Uongo. Ata uiseme mu français. Même si tu l'as donné en français. Mu allemand. Ou en allemand. La fausseté reste la fausseté. Uongo unabakia uongo. Amen. Amen. Oh, frère, oh, voyez mon frère. Oh, comme tel. Oh, comme tel. Comme si tel fait venir. Et puis ce qui est plus bérin encore, c'est que les gens, ils prennent le salut comme quelque chose de groupe. C'est comme si au jour de leur foi les gens sont venus en grand nombre. Même si au jour de votre baptême vous avez été à 100, le salut c'est individuellement. Si tu est-ce que les gens comprennent cela, mon Dieu? Le salut est individuel. On ne se connaissait même pas bien avant. Nous sommes connus que dans la parole de Dieu. Et si quelqu'un, quand nous marchons, voyez seulement Lot. Quand il sortait de Sodome, le message qui a été apporté par les anges, ne regardez pas en arrière, allez de l'avant. Mais lorsqu'il marchait déjà, les enfants étaient devant, et la femme suivait, et l'autre suivait. Mais sa femme, malgré qu'elle était sortie de Sodome, mais sa pensée était toujours vers le monde. Donc toute son attention était à Sodome. Lorsque la pluie de feu de soufre, elle a dit que je regarde un peu en arrière, que je regarde d'abord en arrière. Comme Dieu est fidèle à sa parole, Dieu ne regarde pas la race de quelqu'un. Oh, moi je suis trop jeune, c'est alors que je ferai ceci. Quoi, il est le wakati. La Bible dit, et il fut transformé en colonne de sel. Et le frère Alimasi, et Salama quand wakati balinda ku Israël, il nous avait apporté du sel. Il nous a dit goûtez la femme de Lot. Pour vous dire que tout ce que déclare la Bible,
ça reste la vérité. Inabakia ukweli mtupu. Tout ce que la Bible dit, c'est la vérité absolue. Kila kitu Biblia anachosema ni ukweli mtupu. Oh, miniko kiyana. Oh, moi je suis encore trop jeune. Biyana ngapi balishazikwa? Combien de jeunes sont déjà enterrés? Hein, ma sœur? Dada yangu. Biyana ngapi balishazikwa? Combien de jeunes sont déjà enterrés? Mimi niliona hapa, je m'excuse. J'ai vu ici, je m'excuse. Malgré tunasema mambo ya migongo wazi. Bien que nous parlons sur le problème des dos nus. J'étais assis là-bas, je voyais les jeunes filles qui venaient chanter ici. Même au jour de la Sainte Seine. Tu ne sais pas honorer Dieu. Avec ton habillement qui te donne les dos nus. Par respect. Je me suis dit, tuendelee tu basi hivi. Mais Léo, j'en profite. Mais Léo napata wakati wa kusema. Vous ne devez pas entrer dans l'année 2023 avec de tels accoutrements. Amen. 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 La vérité reste vérité. Et plus que nous avançons, nous devons beaucoup nous efforcer. Mettre toutes les blagues en arrière. Car notre Dieu, son souci et son objectif, c'est avoir l'épouse. Que l'épouse lui ressemble. Amen. Amen. Que l'épouse lui ressemble. Alors, toutes ces choses mondaines. Alors nous devons laisser toutes ces choses-là. Que nous sortions totalement. Car Dieu nous a laissé son Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un grand enseignant. Même si vous lisez la Bible, pardonnez-moi, j'étais en train de lire une certaine version. Luc chapitre 13. Je vais vous donner un exemple concret. Luc chapitre 13. Verset 21. Mwenye eko na version les semeurs. Les semeurs. Qui a cette version du semeur qui lise pour moi? Il y a quelqu'un qui l'a? Oui. Alors, lisez. Somandogo. Venez ici, ne craignez pas. Venez, vous allez comprendre quelque chose. Les semeurs. Venez, frère Emerson. Bon, lisez ces versets-là. Verset 21. Luc chapitre 13. Je voulais dire que si le Saint-Esprit attaque à ma traducteur à traduire mon bar. Nous voulons dire que le Saint-Esprit, mais si le traducteur a mal traduit, le Saint-Esprit te dira que le traducteur a mal traduit à cet endroit-là. Lisez au micro, frère. Luc chapitre 13, verset 21. Luka 13:21. Il ressemble à du levain. Appris pour le royaume des cieux. Quoi, 21. À quoi on a parlé? Puis il ajouta, 20. Puis il ajouta. Kisha kaongeza. À quoi comparerai-je? Talinganisha kwa nini? Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Il ressemble à du levain. Inafanana na chachu. Une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilomètres. Ambao mwanamke alibeba kwa kuchanganya na uzito fulani ya unga. Et à la fin toute la pâte a levé. Na kumwisho chachu mkate wote ukainuka. Il est assistant, c'est bon. Yeye ni mwalimu, ni mzuri. Munasikia ile traduction. Munasikia ile tafsiri. Il dit quand nilitombé tout na le royaume des cieux. Nitafananisha nini ufalme wa mbingu? À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Maintenant, moi, les traductions. Et là, dans cette traduction là, il a dit ceci.
Aseme, il est comparable à du levain qu'une femme a pris et mis dans une vingtaine de kilogrammes de farine. À 20 kilogrammes de farine. 20 kilos. Où les traducteurs, maintenant ces traducteurs-là, les semeurs, ou le mpandage, je ne dis pas que mais quand je suis tombé sur ces versets, non, c'est pas ça. Je me suis dit, Louis II parce que Louis II et les autres disent ceci. Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine. 3 mesures. Mais où le traducteur, il y en a seulement 20 kilos. Vous voyez déjà 20 kilos. Mais Yesu anasema 3 mesures. C'est quoi 20 kilos? Alors si c'est 20 kilos. Parce que 20 kilos iko na maana gani dans les Écritures? 20 kilos à quel sens dans les Écritures? Wakati Yesu anasema 3 mesures. Wakati Jésus parle de 3 mesures. Sababu anajua. Parce qu'il sait que ça soit une petite quantité. Parce que chacun de nous eko en 3. Il est en 3. Il a une âme. Eko na nafsi moja. Un esprit. Eko na roho. Et un corps. Na eko na mwili. Kama mtu anapokea ufalme wa mbinguni, maintenant si un homme recevait le royaume de Dieu, na mwili wake, avec son roho yake, avec son esprit, na ame yake, et avec son âme, vitakuwa transformé. Tout cela sera transformé. Atakuwa une nouvelle créature. Atakuwa kiumbe kipya. Mais quand on parle de 20 kilos, lakini wakati nasemewa kilo 12 iko na uhusiano gani? Est-ce qu'on a compris? Est-ce que mnaelewa pale? Iko na rapport gani? Cela a quel rapport? C'est-à-dire quand vous avez l'esprit de Dieu, c'est-à-dire wakati uko na roho ya Mungu, quand vous lisez même les Écritures, wakati unasoma hata maandiko, le traducteur a geuza, même si le traducteur a traduit, mais pour expliquer, c'est mon parti, je ne prête pas une mauvaise intention quoi, ou les traducteurs. Mais il voulait kufasiria 3 mesures de farine. Il voulait expliquer les 3 mesures de farine. Il a dit selon chez les Juifs, ces 3 mesures-là qu'ils utilisaient. Maintenant les 3 mesures de farine, ça peut faire une vingtaine de kilos. Inaweza kufanya karibuni kilo 20. Anaandika karibuni kilo 20. Lakini wakati Yesu anasema vipimo 3, il sait le pourquoi de ces 3 mesures. Parce que le chiffre 3, parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Amen, que Dieu nous bénisse. Amen. Wakati nilikuwa na usiku wote niko nakumbuka. Et durant toute la nuit, je me suis rappelé de beaucoup de cantiques. Je ne sais pas le jour où je verrai les rois. Mais je sais que lakini ninatoka kusema ni chant de victoire 257. Ni chant de victoire 257. Je me suis encore rappelé. Le chemin va sans peur. Katika njia uende pasipo woga. Car Jésus est devant toi. Yesu ni mbele yako. Mwaka usiogope. Dans cette année, ne craignez pas. Yesu yuko mbele yako. Jésus est devant toi. Umfuate tu. Et suis-le. Mwimbaji anasema. Le psalmiste dit. Et si tu tombes en chemin. Hata kama ukianguka njiani. Regarde à Jésus ton roi. Umwangalie Yesu aliye mfalme wako. Ukianguka usibakie pale. Et quand tu tombes, ne reste pas sur place. Amen. Amen. L'amour de Dieu projeté sur les hommes. Mapendo ya Mungu iliyowaelekeza wanadamu. Ikafanya Mungu atutumie mwokozi. L'amour a fait que Dieu nous envoie un sauveur. C'est pourquoi dans cette année, nous voulons que chacun de nous qu'il puisse chanter comme le psalmiste dit. Remplis-moi chaque jour. Unijaze siku zote na mapendo. Que chacun soit conduit par l'amour. L'amour envers Dieu. Car il est bon. Ici, quand nous parlons, nous échangeons le vœu le meilleur. Nous échangeons le vœu le meilleur. Prospérité. Et ainsi de suite. Mais lakini
Nous oublions Dieu aussi. C'est les dieux de nouvelles choses. Amen. Comme il nous a donné une nouvelle année, tu peux porter un nouvel habit, tu peux manger une nouvelle nourriture. Une sœur me disait, ses enfants disaient, si tu préparais ton dossier là de riz, nous le consommons chaque jour. Nous ne voulons pas. Nous voulons que tu nous apprêtes un nouveau repas avec une nouvelle année, de nouveaux habits et un nouveau repas. Dieu aussi, c'est un Dieu de nouveauté. Amen. Amen. Dieu aussi c'est un Dieu de nouveauté. Regardez d'abord. Dieu dit ceci. C'est une écriture qui vous est familière. Nous sommes tous Romains chapitre 12. Que je lise seulement Romains chapitre 12. Parce que je tends vers la chute. Romains chapitre 12. Écoutons ce que Dieu veut. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se vêtir de sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Dieu voudrait que notre intelligence soit renouvelée. Nous entrons une nouvelle année. Nous allons porter de nouveaux habits. Nous allons manger des bons repas. Et Dieu voudrait que nous soyons renouvelés dans l'intelligence. Si l'année passée, Kwanza. Et nous tous nous sommes ici. Ni kwa neema ya Mungu tu. Ce n'est pas que tu as fait des choses merveilleuses. C'est pourquoi tu es resté en vie jusqu'à cette date. Sasa inabidi maintenant il faut marcher dans la nouveauté de vie. Dieu aussi se trouve dans la nouveauté des choses. Quand il nous donne une nouvelle année, nous mangeons un nouveau repas. Et tu peux aussi faire que ta maison soit nouvelle. Mais Dieu attend de toi que tu sois une nouvelle créature. Amen. Amen. Il est né 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont aussi une nouvelle créature. Non pas seulement ce que tu as été et tu l'amènes aussi dans 2023. D'ailleurs que c'est par grâce et que tu restes la même personne avec les mêmes cancans, ma rancune, ma fitina moya moya.
Quand tu as pris part à la Sainte Seine, tu as manifesté que tu crois à toute la parole de Dieu. Et quand tu prends part à la Sainte Seine, tu manifestes que tu dois marcher comme un chrétien jusqu'à la Nouvelle Jérusalem que le Seigneur est allé nous préparer. Et là, les anciennes choses n'y entreront pas. Il faut que les nouvelles créatures. Ephésiens chapitre 4 verset 23. Eu égard à votre ancien homme, eu égard à votre vieil homme, vous devez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Amen. Romains chapitre 6 verset 4. Marchez à nouveauté de vie. Nous ne voulons pas voir l'homme de l'année passée le voir aujourd'hui. Dieu nous donne une nouvelle année. Et dans sa parole, Dieu attend de nous que nous soyons de nouvelles créatures, que nous marchions en nouveauté de vie. Jadis, tu étais tribaliste et parce que tu ne comprenais pas. Maintenant, cette année, Dieu voudrait avoir une nouvelle créature. Et tu dois te consacrer. Tu dois te consacrer sur l'autel pour que Dieu puisse t'agréer. Colossiens chapitre 3 verset 10. Colossiens chapitre 3 verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu voudrait que Dieu est dans la nouveauté. Et me donne une nouvelle année. Et regardez aujourd'hui. À qui tu dois enseigner dans ce monde qu'il doit rendre grâce à Dieu? Nous rendons grâce avec une bouteille de prémices. Eh Dieu! Je ne savais pas que j'allais atteindre cette année. Il s'asperge même de l'autre quantité. Est-ce que c'est cette action de grâce dont Dieu se réjouit? Et Dieu ne l'attend que cette année pour qu'il aille continuer toujours à boire. Pendant Dieu sait que les ivrognes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu voudrait que tous nous marchions selon la nouveauté de vie. Parce que Paul, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible dit ceci. Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. Donc abandonnez le vieux levain. 2022 regarde comment tu as marché en 2022. Tu étais un homme problématique. Tu étais un homme de trouble. Tu étais un colporteur d'informations. Et Paul dit ici, purifiez-vous du vieux levain. Votre vieux levain, il faut vous en purifier pour que vous soyez une pâte nouvelle. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour nous réconforter dans notre marche, pour nous réconforter. L'avènement du Seigneur est proche. Pourquoi? Parce que Dieu se trouve dans la nouveauté des choses. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre aussi nous dit, 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Et Petro apili sura 3 nous attendons sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et je regarde au ciel très loin et je vois par la foi cette sainte ville-là, ni rien de suivre n'y entrera. Nous nous en approchons. Ce ne sont plus des blagues. Mettons les blagues à côté. Le frère Branham dit ceci. Si
Si je ne peux pas mettre ma main, si je ne peux pas mettre ma main sur mon frère de cette façon, si tu ne peux pas mettre ton bras sur l'épaule de ton frère ou de ta soeur, que tu puisses l'embrasser de cette façon, l'autel est devant nous ici. Amen. Amen. Vous avez le devoir de venir ici parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Si tu ne peux pas embrasser ta soeur de cette façon, regardez à ceux-là qui donnent fortement la main, mais les autres tu lui donnes les bouts des doigts. On t'a dit que les peintres, pour que tu la salues avec les poings des doigts comme ça, c'est avec les bouts des orteils. Et regarde, tu ne la regardes même pas. À cet autre, ça c'est vraiment une sœur. Frère, dans l'église du Dieu vivant, il ne doit pas y avoir des sectes. C'est nous qui sommes des commerçants. Nous devons nous réunir entre nous commerçants. Nous des ONG. Nous visitons nous des ONG. Nous choristes. Nous devons nous visiter entre nous choristes. Nous les mamans du marché. Nous devons nous visiter entre nous mamans marchandes. Nous les femmes des pharmaciens. Nous devons nous visiter entre nous femmes des pharmaciens. Ça c'est faux. Cela ne doit pas être. Dans l'église de Dieu, cela ne doit pas être. Et voir comment l'heure est en train d'avancer rapidement. Alors chacun doit s'aligner correctement. Voir comment il doit marcher dans cette année. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Demandez à Dieu qu'il t'assiste. Amen. Amen. Avec les autres tu ris. Tu ris complètement. Mais devant ta femme, maintenant la météo change. Il y a des hommes qui sont des météos ici. Partout là, même la salive tombe. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oh, nous irons au ciel. Arrivé chez lui à la maison, tous les démons lui renfrognent le visage. Où est votre mère? Mais quand je parle, toi, tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Que Dieu nous bénisse. Non. Depuis un certain temps, je n'aime pas les hommes qui stressent leurs femmes. Sipendaki banaume benye kubatesa ba bibi yabo. Kubasongamanisha akili kabisa. Bibi. La femme. Hapana. Dans un couple ya bakristo. Katika ndoa ya bakristo, nous avons la règle d'or. Tunakuwaka na kanuni ya dhahabu. C'est l'amour. Ni mapendo. Amen. Amen. C'est l'amour. Ni mapendo. La tradition aussi a beaucoup de ces facettes. La femme qui va au marché, elle te prépare à manger. Peut-être elle est dépassée pour t'approcher de la table. Non, c'est quoi ça maintenant? Pourquoi tu ne m'approches pas? Elle a déjà fait un grand travail. Elle a pris la moto. Elle est allée au marché. Elle peut te dépasser, non? C'est un problème. Les hommes ne créent pas de problèmes comme cela. Tu es pasteur de ta maison. Amen. Amen. Tu es pasteur de ta maison. Créer seulement des problèmes. Tu as créé problèmes. Et créer des problèmes. Quelle femme ça? Tu as un démon d'araignée. Tu connais l'araignée? Ici, il n'y a rien. Et si nous faisons 2 jours sans venir ici, elle pourra déjà mettre quelque chose ici. Moi, quand je lis le frère Branham,
Vous pouvez peut-être être achoppé. Vous pouvez être achoppé. Un jour, le frère Branham, il a entendu à la radio, je commence déjà à chuter. On faisait la publicité sur un certain médicament et pour laver les assiettes et autre chose. Il a dit, ah, il a payé ses produits. Il l'a amené chez lui. Il a dit ceci, ma femme aujourd'hui, je vais la surprendre. Ce jour-là au soir, le prophète dit que les enfants avaient pris des omelettes et il a pris les assiettes. Pendant que sa femme était, je ne sais où, je ne sais, vers le marché. Alors le frère Branham dit qu'il a pris les assiettes dans lesquelles les enfants ont mangé. Je vais vous donner la référence. Parce que les gens pensent que dans un foyer, katika bunyumba ni mapendo ndio inapaswa kutawala. C'est l'amour, mon frère. Il n'y a pas d'autre règle. Kanuni munene sana ni mapendo. Waume mupende wake wenu. Il a dit je vais surprendre ma femme. Il a pris ces produits-là, déversés dans les assiettes. Quand elle m'a demandé comment tu as lavé que les assiettes brillent, et je lui dirai voici ces produits. Toi qui n'as jamais eu besoin de suivre les informations, moi j'ai suivi. Est-ce que je vous ai dit d'aller faire la vaisselle de vos enfants, de vos femmes? Mais c'est pour vous montrer que dans votre foyer, s'il y a de l'amour, c'est une autre chose vraiment. C'est une autre chose. D'ailleurs, tu auras pitié d'elle. Les femmes, Dieu les a créées d'une manière extraordinaire. Ce qu'elles font, toi tu ne peux pas le faire. En plus de cela, on a stressé. Et en plus de cela, tu la stresses beaucoup. Tu l'injuries. Tu injuries son père, sa mère. Ça c'est moins chaud. Comment est-ce que nous irons au ciel? Jésus dit, honorez ces femmes-là. Amen. Amen. S'il y a des femmes qui devraient être à l'aise, sont celles-ci dont vous êtes leur mari. Elles devraient se sentir heureuses. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas, tu es absent de la maison, la femme grossit. Quand tu retournes de ton voyage, c'est fini. Les problèmes sont là. Les enfants, chacun dans sa position. Vous connaissez que les lions arrivent aujourd'hui? Lakini Yohane, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Wakati walimwambia simba wa kabila la Yuda ameshinda. Notre lion Jésus-Christ, il est l'agneau. Yeye ni mwana kondoo qui est mort à cause de nous. Même si tu es un véritable lion de ton domicile, mais lorsque tu arrives dans ta maison, il faut que les enfants sentent que le Père est retourné. La paix entre dans la maison. Amen. Amen. Donc la paix, toi tu vas la procurer au ciel. Au ciel. Au ciel nous irons nous réjouir. Nous irons manger dans la présence de Christ. Mais c'est ici sur la terre que nous devons procurer la paix. Que nous devons être chrétiens. Non pas mettre la femme mal à l'aise. Si en 2022 tu tournais ses joues, tu tordais ses oreilles, et il y a d'autres, tellement que nous avons insisté sur le fait de ne pas battre les femmes, ils ne les frappent pas physiquement comme cela. Ils les frappent maintenant par les lèvres. Par les lèvres. Les paroles qui sortent des lèvres. Vous trouvez la sœur avec des pleurs sur ses joues et des paroles qui sortent dans la bouche.
Est-ce que tu sais que Christ nous a déjà donné un modèle? Le rapport qu'il y a entre l'homme et sa femme, c'est comme kanisa na Kristo. C'est comme ça que sont les choses. Christ nous a aimés. Regarde comment il t'honore. Tu fais le mal de ce côté-là. Tu crois que Christ ne connaît pas, mais tu arrives ici, il te regarde seulement et il écoutera la parole. Même que je parle au travers de la prédication, il va changer. Mais toi, non, avec un peu de rien. Et pourquoi? Qui a fait ceci? Qui a déposé ça ici? Peut-être ce sont les hommes. Est-ce que moi je me suis marié aux enfants, moi? Et vous n'entendez pas la prédication? Est-ce que c'est toi qui entends la prédication? Que Dieu nous bénisse. 2023. Voilà 2023. Dieu voudrait que nous marchions en nouveauté de vie. Lèvons-nous tous. Que chacun, dans les mots avec lesquels tu peux t'adresser à lui, dis-lui, rentrez dans vos maisons. Rudieni katika manyumba zenu. Bibi na bwana. L'homme et la femme. Munaikala pamoja. Vous vous mettez ensemble. Aseme bwana. Vous dites Seigneur. Ma sœur. Oh dada yangu. Unamweleza bwana. Tu dis à ton mari. Hii mwaka tunaanza. Cette année que nous commençons. Nous ne savons pas comment elle finira. Que Dieu nous assiste. Les désordres dans lesquels nous étions. Que nous marchions correctement. Que nous marchions dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Parce que vous comprenez comment je vous dis. Ce n'est pas pour dire que ce que tu fais, si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu, que Dieu se réjouit. Non. Toi, tu n'as jamais entendu. Tout ce que le mari t'interdit, c'est ce que tu fais. Non. Nous n'avons plus le temps de faire les désordres. Car le Christ est à la porte. Et ceux qui seront surpris, c'est toi et moi. Nous qui avons entendu ces choses, il nous a été fait cette grâce. Vous voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. Notre terre, c'est la gloire du Seigneur et qui nous remplit de son parfait bonheur. Alléluia, 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 mes péchés sont pardonnés. Pardonnés. Prions tous ensemble Dieu. Mungu wetu tunakushukuru sana. Nous te remercions infiniment notre Dieu. Hii maneno natoka kutuambia hapa. Puisque les paroles que tu viens de nous adresser. Unasema tusibakie bale bale. Là où tu nous dis que nous ne devons pas demeurer le même. Mais tu veux que nous soyons de nouvelles créatures. Utusaidie Seigneur. Aide-nous Seigneur. Puisque de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Ainsi demandons ton assistance. Pour que cette année, que tu aies à nous donner la force à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à te craindre. Puisque tu continues à mettre tes paroles en nous et que celles-ci nous purifient afin de te ressembler toi Jésus-Christ. Car c'est toi-même qui nous as dit que vous ne pouvez rien sans moi. C'est pourquoi nous te disons Dieu, assiste-nous pour que cette année nous soyons réellement la lumière pour ce monde. Que nous soyons des lampes. Que nous soyons réellement tes
ambassadeurs dans ce monde et nous ne les pouvons qu'avec toi, Jésus-Christ. Bénis les paroles que nous venons d'écouter dans nos cœurs et qu'on ne soit pas des simples auditeurs oubliés, mais assiste-nous afin que nous les mettions en pratique. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Il a perdu des forces, puisses-tu le lui restituer. Bénis chaque frère et chaque sœur qui a écouté ces paroles. Et même sur le chemin de retour, puisses-tu cheminer avec chacun de nous. Et que tu fasses arriver tout un chacun de nous sain et sauf chez lui. Nous te remercions pour le temps que tu viens de nous doter. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.